La soumission incline les hommes quels qu'ils soient. Quand ton mari commence à te résister, pose-toi la question, est-ce que tu es soumise? Non, sérieux. Tu n'utilises pas les armes. Tu commences aussi à parler. Il parle, tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Il crie, tu cries aussi. Tu dis. C'est un des mots de la parole de Dieu le moins bien compris. Les gens ne savent pas ce que signifie la soumission. On n'y savent pas. Ils pensent que c'est l'obéissance. L'obéissance est dans la soumission. Mais l'obéissance n'est pas la soumission. L'obéissance entend la lettre, c'est-à-dire ce que la personne a dit. La soumission entend ce que la personne même n'a pas dit, son esprit. Quand quelqu'un est soumis, il entrevoit même ce que tu n'as pas dit. Amen. C'est cette attitude-là qui ouvre le ciel. Tu as pu être soumis à ton père, tu as pu être soumis quand tu étais à l'école primaire. Mais peut-être que quand tu es rentré dans le monde professionnel, tellement tu avais eu des lauriers dans ta vie que tu t'es cru trop grand pour appliquer la soumission pour ta vie professionnelle. Et la résistance s'est mise devant toi. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il était soumis au chef de la prison. Et ça lui a donné la faveur du chef de la prison. Que la soumission soit comprise et appliquée. C'est ce qui fait rentrer dans la dimension de l'épouse. Alléluia. C'est ce qui amène Dieu à ouvrir le ciel. Est-ce que Dieu amène Dieu à te sélectionner de manière particulière? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Être soumis, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est l'amour, le vrai amour. La soumission, c'est juste l'amour que le subalterne manifeste vis-à-vis du chef. L'amour que le mari doit aimer, la façon dont il doit aimer sa femme, comme Christ aimait l'église, c'est de l'amour. Si les gens appliquaient l'amour tel que défini par Jésus dans la Bible, il n'y aurait pas eu de problème de couple. Les problèmes de foyer naissent de ce que les gens ne s'aiment pas réellement. Est-ce que tu aimes ta femme? Attends, quand elle te dit ça, tu vas bien réfléchir. Vous savez, c'est le même verbe. Si je viens, je regarde un poulet et puis je dis, j'aime le poulet. Et puis je dis, j'aime ma femme. Dans les deux cas, c'est le verbe aimer. Mais si le poulet savait, il allait comprendre que ce que tu veux faire à ta femme, c'est pas ce que tu as envie de lui faire. Aimer le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Sa vie est en danger. Donc quand tu dis que tu aimes le poulet, en fait, tu l'aimes pas. Tu n'aimes pas le poulet. Dans la vérité, c'est que ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va procurer à ton ventre. En fait, tu n'aimes pas le poulet. C'est toi que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va t'apporter. Et vous savez que les gens ne savent pas, mais le plus souvent, les gens se marient et établissent des foyers avec l'amour type poulet. Ils aiment. Moi, mais je t'assure que... Alléluia. L'amour que tu as pour ton mari, c'est un amour de poulet. Marie, l'amour que tu as pour ta femme, c'est un amour de poulet. Pourquoi je dis que les gens aiment leur conjoint en poulet? Quand vous les écoutez, pourquoi tu veux le marier? Je suis amoureux de lui. Mais le mot même, je suis amoureux, ça ressemble à l'amour. Mais profondément, c'est de l'égoïsme. Mais c'est l'amour du poulet. C'est quand je le vois, je me sens bien. Quand il me parle, mon être. Quand tu es avec moi, ma vie prend un sens. Est-ce que tu remarques que c'est ce que la personne t'apporte que tu célèbres? Quand tu es là, je me. Quand je te vois, je me. Attends, est-ce que quand lui te voit, est-ce que lui il se sent bien? C'est toi qui te sens bien. C'est toi dont les paroles, quand il parle, ça t'aide, il te console. Quand il fait... Pourquoi tu veux le marier? Il me comprend. Ce monsieur-là, pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Pasteur, c'est la seule personne qui me comprend. Tu te demandes que tu es le centre de l'histoire et qu'en fait, tu ne le maries pas pour lui. L'amour que tu dis là, c'est pour satisfaire tes émotions. C'est pour satisfaire ton égoïsme. C'est pour satisfaire tes besoins. Tu n'aimes pas ce monsieur. Tu n'aimes pas cette femme. Tu t'aimes toi-même et tu aimes ce que la personne apporte à tes émotions. Pas à ta chair, mais à ton âme, à tes sensations. Pas, tu n'aimes pas la personne. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour ne réfléchit pas à qu'est-ce que je ressens dans ta présence. C'est qu'est-ce que toi tu ressens à ma présence. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez avec moi que la majorité des couples sont en danger. Parce que, non, le mode de mariage est basé profondément sur l'égoïsme. Sur la satisfaction et ce que l'autre apporte dans ta vie. La personne vient après passer, je ne sais pas, mais je vais laisser mon mari, il ne me dit plus rien. Tu vois, c'est toi, on doit dire quelque chose. Il ne me dit plus rien. Il me dit quelque chose. C'est ce qu'on appelle, tu aimes ton mari. Ton mari est un poulet. Ta femme est une poule. L'amour du poulet. Il faut revoir ça et tu seras heureux et tu vas connaître la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'établit la vraie union. Parce que même notre relation avec Jésus, ce qu'on dit on aime Jésus, c'est un amour poulet. Oh Jésus, quand je suis avec toi, tu me fais du bien, tu me rassures, tu me reconfortes. Mais est-ce que toi, tu fais du bien à Jésus? Est-ce que toi, tu le reconfortes? Est-ce que toi, tu fais plaisir à Jésus? C'est lui ce qui t'apporte, tu me reconfortes, tu pourvois à mes besoins. Dans ta présence, je ne manque de rien. Je suis, toi, je ne veux, tu m'ouvres les portes, tu me fais, moi. Tu aimes Jésus en mode poulet, tu l'aimes pas. Quand Jésus t'a aimé, il n'a pas calculé. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Il a tout fait pour que tu aies la vie. C'est cet amour-là qui explique la soumission, la vraie soumission. La soumission donne. La soumission décharge. Quelqu'un qui est soumis,